Après ce geste du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les machines de l'usine de captage et de traitement d'eau de Kamina sont entrées officiellement dans la phase opérationnelle. Votre présence parmi nous à l'occasion de l'inauguration de cette usine moderne de captage et de traitement d'eau de l'Ovoï constitue un moment historique qui restera gravé dans la mémoire collective de notre province. Elle traduit votre volonté constante de rapprocher l'action publique des populations et de faire du développement équilibré des provinces un pilier essentiel de votre gouvernance. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'infrastructure que vous inaugurez aujourd'hui est bien plus qu'une usine de traitement d'eau. Elle est un symbole, le symbole d'un État qui agit, le symbole d'une gouvernance qui produit des résultats, le symbole d'une République qui n'abandonne aucun territoire. Après le mot de bienvenue du gouverneur Marmon Banzé, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, a présenté le projet à l'assistance. Le projet que le président inaugure aujourd'hui permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Kamina. Il contribuera à renforcer durablement la santé et le bien-être des habitants en évitant des maladies hydriques dues à l'utilisation d'eau non traitée. D'une capacité de production de 7000 m3 d'eau par jour, cette usine répondra aux besoins quotidiens de milliers de familles et d'activités économiques de la région. Tout ceci pour un coût total de 13 millions de dollars. Ce projet a été réalisé en 2 phases. Cette phase comprend le captage de l'eau, son traitement et son stockage en vue de la distribution. La deuxième phase, récemment achevée, concerne le transport de l'eau traitée vers le château d'eau au quartier Katuba et le centre de consommation. Ce sont donc ces 2 phases combinées que le chef de l'État va officiellement mettre en service dans un instant. Cette dernière phase a nécessité la pose de 5 km de tuyauterie en fonte pour acheminer l'eau jusqu'au château d'eau. Cette usine est versée au patrimoine de la Régie des eaux. Son directeur général a salué cet investissement stratégique avant le mot de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC qui a rappelé la bonne collaboration établie entre son pays et le pays de Félix Tshisekedi. Le ministre des Ressources hydrauliques a bouclé la série des mots en annonçant la prochaine construction du même type d'usine pour la ville de Kananga ainsi que la ville de Chikapa. La coupure du ruban symbolique par le président de la République et le dévoilement de la plaque inaugurale ont procédé à la visite de l'usine réalisée sous la conduite et les explications du directeur général de la Régie des eaux. Il faut ici noter que cette usine moderne vient en appui aux 7 forages souvent ensablés localisés à Lukoka dont se servait jusqu'alors la Régie des eaux pour alimenter la ville.